Bonjour à tous, je suis Rebecca, directrice de marketing chez Cijo. Cijo est un cabinet de conseil en finance et tech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Jennifer pour notre premier podcast où on parlera de l'inégalité entre les hommes et les femmes. D'abord, Jennifer, est-ce que tu peux nous présenter un peu ClearUp ? Déjà, merci pour cette invitation. Merci beaucoup, Rebecca. Bien sûr, donc ClearUp, qu'est-ce qu'on fait ? On est un éditeur de logiciels qui intervient dans tout ce qui est lié à la data. L'idée, c'est de proposer une solution qui puisse être souveraine et qui puisse apporter de la gouvernance aux organisations. On va aussi bien se destiner à des organisations privées que publiques. Aujourd'hui, on le sait tous, la confidentialité de la donnée, c'est crucial. Ce sont de vrais enjeux. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, développer une solution française-européenne. Il faut savoir que sur le marché, les principaux acteurs sont américains. Donc il y a un vrai sujet de transparence et de confidentialité de données. Donc l'idée, au travers de notre solution, c'est de permettre aux organisations de retrouver justement leur indépendance par rapport à leur gestion de toute la donnée. On va avoir différents objectifs, dont démocratiser l'accès à la donnée, évidemment apporter la sécurité de la donnée, industrialiser la donnée en proposant une solution la plus complète possible et développer évidemment tous les enjeux liés à l'IA qu'on peut proposer dans nos solutions aujourd'hui. Jennifer, est-ce que ça t'est dit de commencer par nous parler un peu de toi et comment tu as atterri chez ClearUp ? Tout à fait. Écoute, merci déjà Rebecca pour l'invitation. Donc effectivement, moi je suis vraiment plus spécialisée sur le recrutement. C'est vraiment mon cœur de métier. Ça fait aujourd'hui plus de 13-14 ans, ça ne nous rajeunit pas, que je fais ce métier maintenant et j'ai principalement travaillé dans l'environnement de la tech. Donc je ne suis pas une tech à proprement parler, mais j'ai beaucoup évolué dans ce secteur. J'ai rejoint ClearUp il y a maintenant 2 ans. Où effectivement, il a fallu justement continuer à tout mettre en place sur la partie recrutement pour développer la croissance de notre structure et faire en sorte que justement notre solution puisse être la plus développée possible. Ok, super. Je pense qu'on peut passer un peu maintenant sur le sujet principal de ces podcasts, l'inégalité dans les recrutements et la gestion des carrières. On a des femmes inspirantes dans la tech, comme par exemple, on a Mira Mourati en tant que CTO des OpenAI. Comment on peut expliquer alors la sous-représentation des femmes dans les métiers tech ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Déjà, je pense que ça commence dès l'éducation, où effectivement, quand on est sur des parcours, donc collège, lycée, on n'a pas forcément une bonne idée et des bonnes informations sur les métiers qui peuvent exister dans la tech, dans le numérique de manière générale. On peut avoir une image qui peut être ancienne et pas forcément très parlante aux jeunes filles. Donc, forcément, elles ne vont pas du coup se lancer dans ce type de cursus, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou des écoles plus spécialisées, on va dire, plus professionnelles. Donc, ce qui va expliquer que sur le marché du travail, aujourd'hui, finalement, en sortie d'études, on n'a pas beaucoup de femmes dans ce secteur. L'idée étant qu'au fur et à mesure, ce secteur s'est de plus en plus développé, ce qui permet quand même pas mal de reconversions. Beaucoup de femmes, finalement, après avoir fait une première carrière dans des secteurs complètement différents, vont justement se reconvertir dans ce secteur-là. Mais ça reste encore aussi assez minime parce que finalement, il y a encore une méconnaissance de tous les métiers qu'on peut retrouver dans ces secteurs. Et il y a une image aussi qui est très masculine de cet environnement où on se dit la technologie, non, moi je suis pas logique, ça ne me parle pas, je suis pas faite pour ça, rester dans ma cave, non, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a une vraie mauvaise information, encore une fois, méconnaissance de tous les métiers qu'on peut finalement retrouver dans ces environnements. Je suis tout à fait d'accord. Tu parles des métiers dans la tech. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, c'est-à-dire pour des gens qui ne sont pas forcément dans l'informatique, dans la partie technique de ces métiers
C'est quoi les différents métiers ? L'avantage de ce secteur, c'est que finalement, on va retrouver tous les métiers que peut composer une entreprise de manière générale. On peut être très technique, donc intervenir sur du développement, donc d'interfaces, de logiciels, de sites, aussi bien d'un point de vue design que d'un point de vue plus infrastructure, sans rentrer dans les détails, mais ça peut aussi composer finalement tous les métiers qui peuvent être liés à la partie marketing, à la partie commerciale, avec des métiers sales, grosses, CSM qui commencent vraiment à naître. Et puis j'en suis l'exemple aussi, sur la partie des métiers plus fonction support, donc notamment sur la partie RH ou recrutement à proprement parler, où moi pour le coup je vais vraiment être spécialisée dans ces métiers-là. Donc finalement, quel que soit son savoir-faire, on peut retrouver dans cet environnement-là, dans cet univers, dans ce secteur, un métier qui pourra bien correspondre à son savoir-faire et son savoir-être aussi. Ok, c'est très intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence des salaires dans les métiers tech entre les hommes et les femmes ? Alors malheureusement, encore aujourd'hui, c'est un vrai combat et c'est pour ça que des journées comme le 8 mars existent pour rappeler les droits de la femme de manière générale et notamment dans le monde de l'entreprise, et ça passe évidemment malheureusement par l'inégalité des salaires. Ça reste un secteur qui est assez mouvant, entre guillemets, qui évolue très rapidement et qui est très actuel. C'est l'avantage de ce secteur aussi. Et pour rebondir aussi par rapport à ta question juste avant, c'est que les métiers se renouvellent continuellement, donc c'est très riche intellectuellement. Et donc pour répondre à ta question, selon les entreprises, il y a des vrais enjeux là-dessus et de plus en plus de fondateurs, de directeurs généraux, de RH se posent cette question-là et justement veulent développer cette équité. Il y a encore des écarts qui existent malheureusement, mais ce sont des choses qui évoluent et qui s'améliorent. Je pense que le secteur de la tech n'est pas le plus mauvais élève dans ce domaine-là, mais ça existe encore, malheureusement. Ok, et est-ce que chez Clearup, comment vous assurez-vous de promouvoir l'égalité des sexes dès les recrutements ? Alors c'est une bonne question, je pense, et ça peut toucher finalement toute structure, ça part effectivement déjà de la fiche de poste qu'on va pouvoir diffuser. C'est vrai que je vois énormément de fiches de poste qui sont au masculin, donc on va avoir du mal, nous en tant que femmes, à se projeter. Donc déjà c'est important d'avoir une écriture qui puisse être inclusive, où justement en tant que femme on va pouvoir se projeter. Il faut savoir que sur une fiche de poste, quand on est une femme, si on ne recouvre pas les 80% des compétences qui sont présentées sur la fiche de poste, on ne postule pas, contrairement aux hommes. Donc c'est un vrai sujet dès le départ sur la fiche de poste, d'être le plus ouvert possible et aussi de pouvoir se dire ok, si t'as pas les 100%, c'est pas grave, nous ce qui va nous intéresser, là je parle pour Clearup, ce qui va nous intéresser c'est finalement ton savoir-être et ce que tu peux nous apporter par rapport à tes anciennes expériences et que tu vas être aussi passionné, donc que tu vas être en croissance aussi intellectuelle avec la croissance de notre structure. Donc c'est tout bête, mais moi sur les fiches de poste, j'ajoute à la fin, mesdames, n'hésitez pas, c'est pas grave, si vous n'avez pas toutes les compétences requises, on en discute, il n'y a aucun problème. Évidemment que selon les métiers, il va y avoir des mandatories, donc des expériences qui vont être vraiment fondamentales, mais en fonction finalement de son parcours, de ses expériences, de son savoir-être encore une fois, on va pouvoir aussi s'adapter et se dire ok, là ça peut le faire, là ça matche bien et il peut y avoir un vrai travail là-dessus. Donc encore une fois, ça commence dès le départ sur la fiche de poste, c'est vraiment fondamental. Après, on a tout le suivi sur le process de recrutement. Bon, ça va être plus, on va dire de manière générale et pas forcément propre aux femmes, mais d'avoir un vrai suivi. Et après, c'est au niveau de l'intégration, comment on fait en sorte que justement, en tant que femme, on se sente bien dans une entreprise où, majoritairement, on a beaucoup d'hommes. Oui, je suis d'accord et c'est intéressant ce que tu disais par rapport aux soft skills, parce que finalement, les soft skills sont aussi très importants dans les métiers des tech. C'est pas juste le côté technique qui compte, c'est aussi la partie savoir communiquer, travailler en équipe qui compte, et c'est pas tout le monde qui a forcément ces skills, donc c'est un métier qui s'ouvre aussi à des skills qui sont pas forcément techniques. Si tu devais donner un conseil à des autres boîtes, comme par exemple Sijo, pour qu'elle booste l'égalité entre les hommes et les femmes, ça serait quoi ?
Déjà, encore une fois, sur les offres de poste, c'est important qu'elles soient inclusives. Ça peut être aussi finalement de présenter vos métiers sur les différentes composantes que vous pouvez proposer et de mettre en lumière des femmes, des témoignages qui travaillent chez vous pour justement expliquer quel est son quotidien et que finalement, oui, ça peut être accessible. Parce qu'il y a d'une part le fait de ce manque de confiance, de ne pas postuler justement parce qu'on se dit j'ai pas les compétences, je vais pas être à la hauteur. Et il y a aussi le fait de se dire ok, donc finalement son métier c'est ça, c'est très clair, ok, et elle se sent bien. Donc ça peut être aussi de mettre en place des actions dans votre structure qui vont justement libérer, faciliter la place de la femme dans la structure de manière générale. Par exemple, nous chez Clérop, on a un projet qui s'appelle Women in Tech, assez classique en interne, et on va découpler plusieurs types d'actions. Ça peut être se dédier un moment tout ensemble, donc on se voit une fois par mois, où justement on va pouvoir libérer la parole. S'il peut y avoir des comportements, des actes qui ont été pas forcément très appropriés, heureusement c'est pas le cas, mais en tout cas ça peut aussi être des retours d'expérience. Certaines ont malheureusement vécu des expériences qui n'étaient pas très cool, et ça peut permettre justement de se dire voilà comment j'ai réagi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en amont justement pour éviter ce type de comportement. Donc il y a d'une part ces actions internes et d'autre part des actions qui peuvent être plus externe, encore une fois, de communication, de présentation de métiers pour justement évangéliser finalement tous les métiers qui peuvent être présents sur le marché. Ça peut être aussi de mettre en place une politique de flexibilité au niveau du temps de travail. Et ça va parler aussi bien aux hommes qu'aux femmes, puisque finalement, pour libérer aussi la place de la femme dans la tech, on a besoin de vous, messieurs, très clairement. On va parler beaucoup d'équité. Pour moi, c'est fondamental de parler d'équité. Et donc d'inclure les hommes finalement dans ce combat pour qu'ils aient conscience de nos propres combats et qu'ils puissent justement nous aider à atteindre cette équité. Donc pour revenir sur ces notions de temps de travail, ça peut être le télétravail. L'avantage du secteur de la tech, c'est qu'on a un télétravail qui est très développé, ce qui permet d'avoir ce consensus vie pro, vie perso. Donc quand on a des enfants, quand on a ne serait-ce que des passions ou autres, on peut justement choisir son temps et s'adapter en fonction de sa vie personnelle. On a beaucoup de jeunes parents chez nous, chez Clérop, hommes ou femmes, et du coup c'est vrai que ce système fonctionne bien, de travailler aussi pas mal en asynchrone, qui permet justement d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso, qui est encore une fois fondamental. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ces côtés de télétravail, il est hyper flexible, surtout dans un métier comme la tech, où franchement, on n'a pas besoin d'être sur place pour pouvoir bien travailler. Tout à fait. Quel changement aimerais-tu voir dans les années à venir concernant l'égalité des sexes au travail ? Très très bonne question. Moi j'aimerais bien que finalement dans les fonctions support, donc RH, finance, recrutement et les fonctions marketing, on ait plus d'hommes, et dans les fonctions très tech et vraiment très très tech au-delà, parce qu'on va retrouver aujourd'hui quand même sur les métiers dans la tech beaucoup de développeuses mais qui vont être liées au design, il y en a pas mal. Moi j'aimerais voir beaucoup plus de femmes sur des métiers très infra, donc type DevOps, Admin 6, et aussi d'avoir beaucoup plus de femmes dans des postes vraiment de direction. Parce que finalement, et ça peut rejoindre aussi les fonctions support, marketing et autres qui sont très féminins, quand on atteint le seuil de direction, étonnamment, il y a beaucoup d'hommes. Donc moi j'aimerais que ça s'inverse un peu. Alors s'inverser, le but, c'est pas qu'on soit dans le schéma inverse, non, mais qu'il y ait beaucoup plus, encore une fois, d'équité et qu'on ait une égalité. Alors 50-50, je vois peut-être loin, mais du moins qu'il y ait plus de représentation, encore une fois, dans des métiers plus hardware et sur des fonctions à forte responsabilité, plus de femmes dans les CODIR, dans les COMEX, sur des vraies prises de décision et très stratégiques. Oui, je suis d'accord, et c'est un de nos objectifs aussi chez CIJO, avoir plus de femmes dans les côtés tech. Est-ce que pour toi, les hommes peuvent contribuer à supporter cette égalité des sexes dans les milieux pro ?
Complètement, on a besoin d'eux, sinon on n'y arrivera pas. Le but, c'est pas d'être homme contre femme, c'est absolument pas l'objectif, vraiment pas. Faut travailler, je pense, main dans la main, et effectivement, ça peut passer par des actions justement de retour d'expérience en tant que femme. Qu'est-ce qu'on a vécu quand on a intégré certaines entreprises, certaines structures qui étaient très masculines, avec malheureusement des comportements qui pouvaient être malveillants. Et donc, finalement, comment on peut changer ça ? Donc pour ça, effectivement, il faut que ces messieurs aient conscience de parfois leurs paroles, leurs actes qui ne sont pas consciemment méchants parfois, mais qui peuvent finalement nous mettre en difficulté. Je prends un exemple tout simple, sans être sur des cas très graves, d'harcèlement ou autre, mais ça peut être tout simplement en réunion. On peut avoir tendance à ce que finalement ce soit les hommes qui parlent le plus. Les femmes vont peut-être avoir moins de temps de parole, peuvent être coupées, peuvent être aussi ne pas être prises au sérieux, tout simplement parce que finalement on va plus écouter un homme plutôt qu'une femme sur un sujet en particulier. Donc ça peut être finalement au quotidien. C'est pas tant sur des actions concrètes fortes, c'est vraiment quotidiennement que hommes et femmes, on pourra avancer dans la même direction. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, Jennifer, et c'est tellement vrai. As-tu des exemples personnels où les encouragements ou les soutiens familial t'ont aidé à surmonter des stéréotypes ou des obstacles dans ta carrière tech ? C'est une très très bonne question. Alors pour le coup, moi l'environnement tech, je ne le connaissais pas du tout. Je viens pas du tout de cet environnement-là au niveau de ma famille ou de mon entourage personnel. Je l'ai découvert finalement en venant à Paris. Donc finalement, je me suis dit, ah ok, ça fonctionne comme ça, etc. En revanche, j'ai pu constater que de toute façon, dans n'importe quel type de structure, tech ou pas tech, il y a toujours ces stéréotypes et il y a aussi justement ces actes malveillants qui peuvent exister. J'ai eu la chance d'avoir un entourage qui justement m'accompagnait, qui m'écoutait et qui m'a beaucoup éduquée dans cette notion d'indépendance. Donc assez naturellement, finalement, j'ai réussi à prendre ma place sans avoir de difficultés en particulier. En revanche, j'ai entendu beaucoup de choses et ça rejoint aussi un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, plus sur des actes, on va dire, au quotidien où effectivement, en réunion, c'est plus dur de s'imposer, les idées qui peuvent être passées, etc. Et c'est en parlant finalement autour de moi où je me suis rendu compte que, par exemple, mes amis qui sont dans des secteurs complètement différents vivent la même chose. C'est-à-dire que, oui, non mais bon, ok, on a entendu, mais... ce que tu dis, ce sera pas acté. Et puis un collègue dit la même chose, ah oui, c'est une très bonne idée. Et malheureusement, ça, on le retrouve partout. Et le fait, finalement, de l'entendre d'autres personnes, ça m'a rassurée. Je me suis dit, ah bon, c'est pas moi. Déjà qu'on peut... malheureusement avoir ce syndrome de l'imposteur qui touche beaucoup de femmes. Ça m'a rassurée dans l'idée de me dire en fait je suis pas si nulle que ça, j'ai bien ma place, je sais faire mon travail. Finalement c'est général et c'est propre à ce qu'on peut retrouver dans le monde de l'entreprise de manière globale. Oui, c'est marrant ce que tu dis. Moi, j'ai 2 frères qui sont vraiment dans les secteurs de la tech. Et moi-même, je me suis toujours posé la question si eux, ils sont capables d'être dans ces métiers. Et en plus, je voyais que c'était hyper intéressant. Ça m'a encouragée à moi-même de me lancer dans ces métiers. C'est eux-mêmes qui me disaient, mais lance-toi, la tech, c'est hyper intéressant. Et même si je ne suis pas dans la partie tech de l'entreprise, dans ces cas-là, CIJO, je fais la partie marketing où j'apprends énormément et je comprends de plus en plus à quel point c'est un métier intéressant et où il ne faut pas avoir peur de s'y lancer. Est-ce que tu as des conseils pour encourager les conversations sur la technologie et l'informatique dès le plus jeune âge, surtout pour les filles ? Alors c'est une bonne question aussi. Je dirais c'est curiosité et ça passe aussi beaucoup par rapport aux parents. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, dans le parcours scolaire aujourd'hui, il y a une désinformation, une mauvaise communication par rapport aux métiers que peuvent justement proposer la tech. Et donc, finalement, quand on est au collège, lycée, surtout avec les nouvelles réformes, quand on doit choisir sa voie, c'est compliqué, on est tous passés par là. Et les parents peuvent être vraiment des guides sur ces sujets-là. Et donc, c'est important aussi de pouvoir les accompagner
accompagner eux pour que justement ils puissent proposer cette voie à leurs enfants. Ça passe aussi justement par le côté éducation, mais plus institutionnel, où effectivement il faut pouvoir mettre en avant ces métiers-là. Donc je pense qu'on a un gros travail à faire d'intervention aussi dans les écoles, très clairement, ce qui se fait de plus en plus. Donc on est sur une bonne dynamique. Mais j'entends encore trop, et même dans mon entourage, des jeunes filles... Ah non, mais la tech, non, moi encore une fois, je suis pas logique. Non, moi je veux travailler dans les écoles. Alors, pas de souci, chacun sa voie, mais encore une fois, les retours sont plus par manque de connaissances et par cliché que de se dire... pourquoi pas, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut m'offrir, parce que comme tu l'as dit, l'avantage c'est qu'il y a plein de métiers différents. On peut intervenir sur plein de domaines et pas forcément qu'être sur du dev à proprement parler ou d'autres métiers très techniques. Et l'avantage aussi, c'est que ce sont des métiers qui évoluent continuellement. Donc quand on intègre ce secteur-là, finalement, on sait que intellectuellement, on va pouvoir évoluer puisque de nature, la tech évolue en continu. Donc c'est hyper riche et intellectuellement, encore une fois, très stimulant. Oui, je suis d'accord et je pense qu'il faut plus s'intéresser dans ces métiers. Et j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour plus s'intéresser ? Est-ce qu'il faut se former, plus lire ? Est-ce qu'il y a des livres qui sont intéressants pour comprendre c'est quoi les métiers de la tech ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être qu'on manque de... alors, pour toucher peut-être les jeunes générations, je ne sais pas si le livre est le bon format, mais peut-être que d'avoir plus... pardon, je vais être cliché pour le coup, plus d'influenceuses sur des médias sur lesquels les jeunes générations sont beaucoup plus, qui pourraient justement présenter ces métiers-là, un quotidien d'une directrice marketing, le quotidien d'une développeuse back-end, le quotidien d'une admin 6, qu'est-ce que c'est, etc., pour justement enlever ces barrières-là. Donc ça peut être effectivement développer cette information-là sur des outils de communication qui sont vraiment utilisés par les jeunes générations. C'est aussi, et ça je pense que c'est peut-être le rôle de l'entreprise d'intervenir encore une fois auprès des écoles pour exprimer finalement moi, qu'est-ce que je fais en tant qu'entreprise, quels sont les métiers que je peux proposer et du coup, voir après sur le long terme. Ça peut passer aussi par des formations en alternance, par exemple, qui fonctionnent aussi très très bien. Encore une fois, l'entreprise d'intervenir justement en école pour proposer les différentes étapes, les différents métiers, les différents parcours qu'ils peuvent proposer. D'autant plus qu'aujourd'hui, on commence les stages d'observation en 3e, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il est possible de mettre en place tout un chemin finalement pour faciliter aussi et donc plus concrètement et développer la communication auprès de ces métiers-là. C'est intéressant et même je pense que le côté avoir des influenceuses qu'on suit, on voit qu'ils ont une vie de famille qui peut être combinée par exemple avec une vie de travail enrichissante, c'est intéressant, c'est important. C'est comme ça que moi-même je me suis un peu lancée dans la tech, c'est parce que je voyais qu'en fait c'était un métier hyper flexible, je dirais que même plus que les autres métiers. Donc je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut avoir des personnes comme exemple pour s'y lancer. Et pour rebondir sur justement le fait que ce soit des choses qui sont possibles et qui sont réelles, l'avantage aussi de ce secteur-là, c'est que ce sont des secteurs qui nous touchent directement. Par exemple, on va travailler pour une société qui va développer un site e-commerce. Peut-être qu'on est acheteuse de ce site. Donc, ça peut être un vrai intérêt, un vrai atout. Ça peut être, quelle que soit finalement l'intervention, mais en tant qu'utilisatrice, utilisateur de la tech de manière générale, on se sent aussi très vite concerné. Et l'intérêt aussi de ces métiers-là, c'est que on peut voir aussi le résultat assez rapidement. Quand on va produire quelque chose, finalement, on va voir ce que ça va donner et c'est assez gratifiant finalement. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment vrai. À l'occasion du Salon mondial Vivatech, la Première ministre a annoncé le lancement du programme Tech pour toutes, pour faire de la technologie un secteur pleinement égalitaire entre les femmes et les hommes. Est-ce que pour toi, l'État a un rôle à jouer dans cette problématique d'inégalité ? Complètement.
Surtout que c'est un secteur qui est très porteur aujourd'hui, que ce soit en termes d'emploi, ou justement peut-être intervenir plus sur la partie éducation nationale, où il faudrait davantage mettre en lumière, encore une fois, auprès des collèges, lycées, les formations qui sont proposées et surtout les métiers. Donc, on a tous connu des conseillères d'orientation qui n'étaient pas forcément de très bonnes conseillères. C'est aussi de passer par la formation de ces relais-là qui sont des fondamentaux. Encore une fois, j'ai parlé des parents tout à l'heure, mais si on ne peut pas les toucher directement, il y a des vrais relais dans l'éducation nationale pour lesquels ce sont leurs rôles, donc peut-être aussi de les former à ce niveau-là. Ça peut être aussi créer des forums, des événements, des salons de l'étudiant, tout simplement, où on va mettre en lumière les différents métiers, les différentes structures, qu'est-ce que ça peut apporter. Donc je pense qu'effectivement l'État a un rôle à jouer là-dessus, mais d'un point de vue beaucoup plus, encore une fois, informatif, d'évangélisation des métiers. Et les écoles, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer Bien sûr, c'est les premières concernées. On a encore une fois cette problématique en sortie de parcours de formation, on a très peu de jeunes filles qui sont dans ce secteur-là. Donc ça démarre encore une fois dès le début, dès l'école, pour justement proposer, mettre en lumière ces métiers-là. C'est vraiment le point d'entrée. On a aujourd'hui beaucoup de femmes, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être en reconversion. Et là, ça va être une autre structure étatique qui va avoir justement son rôle à jouer. Donc France Travail, par exemple, qui peut mettre en lumière aussi tous les métiers qui peuvent être liés à la tech. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas forcément que des compétences, c'est aussi un savoir-être. Et finalement, chacune peut se retrouver selon les métiers, dans un métier en particulier ou autre. Les compétences, finalement, ça s'apprend. Les hard skills, ce qu'on appelle les hard skills, ça s'apprend. Le savoir-être, c'est beaucoup plus difficile à apprendre. Donc quand on a le bon savoir-être et que ça peut fonctionner justement avec une façon de travailler en équipe, de la gestion de projet, et ben finalement après on va apprendre les codes, on va apprendre le langage, on va apprendre ce qui va faire justement cette compétence et donc assez naturellement cette voie pourra se dessiner. Mais donc effectivement à différents moments l'État peut intervenir et les écoles aussi. Est-ce qu'on peut terminer avec un conseil à donner à nos auditeurs qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Surtout, lancez-vous, soyez curieux et curieuse parce que finalement, tout est possible. Ça, c'est vraiment important. Encore une fois, on peut se dire oui, mais non, j'ai pas les compétences, j'ai pas les capacités. J'ai une image qui peut être pas dégradante, c'est pas le mot, mais pas forcément très actuelle. Donc déjà, ça commence par cet esprit de curiosité. Il y en a pour tous, pour toutes dans cet environnement-là, et je suis vraiment persuadée que quel que soit son chemin, ses expériences, son savoir-être, on peut trouver quelque chose qui peut nous correspondre dans ce secteur-là. Mais donc effectivement pour ça, il faut avoir un peu confiance en soi et être très très curieux. Ne pas hésiter à en parler autour de soi, très clairement. Et encore une fois, il existe des relais, il existe pas mal de collectifs aussi qui vont justement développer la place de la femme dans ce secteur-là. Donc surtout, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. Merci beaucoup Jennifer pour ton temps, pour tes insights, tes conseils et merci à tout le monde pour avoir écouté ces premiers podcasts et j'espère te voir bientôt Jennifer et voilà, merci beaucoup. Merci Rebecca.